Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies disponibles et les dynamiques que nous allons éventuellement rencontrer de façon collective pour la semaine à venir, donc la semaine du 27 avril au 3 mai. Donc comme d'habitude, je vais tirer des cartes de tarot pour voir chaque énergie qui nous est... c'est pas français ça, chaque énergie disponible pour chaque jour. Et puis restez bien jusqu'au bout puisque je tirerai 3 cartes de tarot d'oracle pour récolter un conseil dont tu as besoin pour cette semaine ou tout simplement pour faire avec ces 3 cartes une synthèse de la semaine. Ça, c'est à vous de voir. Je rappelle que ça reste des guidances collectives et générales, bien sûr, donc tout ne va pas forcément vous parler. Gardez votre discernement et prenez les messages selon comme ils résonnent pour vous pour traverser au mieux la semaine. Sachez également, si vous me découvrez tout dernièrement sur la chaîne, que je propose évidemment différentes formules de guidance individuelle. Tu trouveras le lien pour venir la commander directement en bas en barre de description. Tu as aussi voilà, dans la barre de description plein de choses, tous les liens pour aller vers mon site, vers les différents programmes que je propose, voilà, pour en savoir plus sur moi également. Et puis dans la description tu as aussi les jeux que j'utilise si jamais ça vous intéresse. Certaines me posent la question, mais il y a toutes les infos en dessous. Je vais faire le tirage de cartes et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc les cartes sont tirées. Donc pour la semaine du 27 avril au 3 mai, qu'avons-nous comme carte générale? Oh, on a une énergie avec le 6 de denier, une énergie de... Alors c'est drôle parce que là j'entends de rassemblement, dans le sens où la semaine dernière c'était une semaine un petit peu complexe, peut-être avec de la fatigue, peut-être beaucoup de choses à mener en même temps, et c'est comme si là on avait un petit peu toutes les infos pour rééquilibrer les choses. Avec le 6 de donner, on a cette notion de rééquilibrer les choses entre le donner et le recevoir. Donc ça peut être en termes d'énergie à fournir par rapport à ses projets, par rapport à son entourage, peut-être aussi que vous avez pu réaiguiller différemment peut-être votre manière de donner de votre énergie dans le professionnel par exemple, par rapport aux demandes, aux attentes. Pour certaines, avec le 6 de denier, je sens aussi qu'il y a comme presque cette semaine, comme on dit, un bilan de compétences. C'est dans ce sens-là que j'entendais le mot rassemblement. C'est-à-dire que peut-être que vous n'aviez pas encore tout à fait conscience de l'entièreté des potentiels que vous aviez, des talents que vous aviez. Alors que ce soit sur un plan professionnel, purement, bilan de compétences, voilà, on peut penser tout de suite au domaine professionnel, mais aussi que ce soit les valeurs de votre personne, ce que vous apportez en présence, en étant présente auprès des vôtres, auprès des personnes que vous côtoyez. Donc il y a un rééquilibrage entre le donner et le recevoir, entre peut-être l'énergie que vous fournissez et éventuellement les résultats que vous obtenez, d'accord? Donc pour ceux et celles qui ont tendance à être un peu dans le sacrifice, dans le fait de sortir un peu de sa bulle, de plus vraiment sentir la limite entre ça, ce sont mes énergies et ça, c'est les énergies des autres ou des situations extérieures. Peut-être par exemple, vous aviez peut-être tendance à beaucoup sortir de votre espace pour aller donner de votre personne. Et là, c'est pas que vous vous isolez, c'est pas que vous reculez, on va dire, dans votre générosité, que vous comment je peux dire ça, c'est pas que vous coupez cette énergie de don, mais vous êtes aussi au niveau du système nerveux davantage en capacité de recevoir. Donc il y a une petite leçon, j'ai l'impression, ces dernières semaines, de ce qui est peut-être la loi de la manifestation, et ça se passe parce qu'avec les deniers, ça se passe
au niveau de situations concrètes qui font effet miroir pour vous et qui vous font avoir des prises de conscience, et surtout aussi au niveau du corps, donc au niveau de la vibration, et pas simplement, parce que la manifestation, ça n'est pas du tout mental, ça n'est pas je veux ça, je me fais des mantras, je répète pour bien ancrer dans ma tête les rêves que j'ai, et puis je vais les attirer, j'ai plus rien à faire. Voilà, donc il y a un rééquilibrage comme ça. Donc on me parle quand même de, éventuellement aussi, une notion de, entre guillemets, justice sera faite, j'entends ce message-là, pour ceux et celles qui attendaient des choses que certaines choses se manifestent, et pour ceux et celles qui le sentaient déjà venir, qui préparaient le terrain, le terreau fertile pour accueillir ça, justice sera faite. Voilà, je vous le laisse comme ça parce que je l'ai entendu comme ça, mais ça reste général et je vous laisse voir comment ça résonne pour vous, bien sûr. Ensuite, nous avons l'amoureux avec tout un tas de personnages assez à l'aise. Alors attendez, je vais chercher de quoi cacher tous ces petits bonshommes. Ça passe là? Oui. L'amoureux, très bien. Alors attendez, je vais regarder, je vais faire tout de suite avec la carte suivante. Bon, effectivement, encore un 6, l'amoureux qui nous parle aussi de choix, de réalignement. Donc dès le lundi, je pense qu'on a fait le tri depuis la semaine dernière sur les actions à mener, en tout cas pour cette semaine, sur ce qui nous tient vraiment à cœur, sur aussi à qui est-ce qu'on veut donner de son attention, d'accord, à qui est-ce que, on veut donner de sa présence, et à qui est-ce qu'on ne le veut plus. C'est assez franc, assez direct. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que quand la carte est tombée, moi j'ai ressenti une énergie presque de l'arcane du jugement. Donc il y a vraiment des déclics, et on n'a que des cartes, en termes d'arcane mineur, en tout cas on n'a que des cartes de denier. Donc on pose clairement les bons jalons dans la vie, concrètement, dans son quotidien, pour rééquilibrer les choses entre le donner et le recevoir, et pour réaligner les choses. Il y a aussi un réalignement, je sens, entre le féminin et le masculin, intérieurement. Pour le mardi, on a un côté quand même assez sérieux, assez studieux. Je pense que vous savez davantage, ce début de semaine, en tout cas comparé à la semaine dernière, vous savez davantage ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de vivre. Le mental est apaisé, vous êtes plus sereine, je sens cette semaine. Bon, ce sera un petit peu plus calme. Par contre, depuis le début de la guidance, là, je voulais regarder si on avait une lunaison. Oui, si je ne m'abuse, le vendredi 1er, on a la pleine lune en Scorpion, je crois. Je regarde sur mon calendrier là, mais c'est pas très clair ce que je me suis marqué. Oui, c'est ça. Ok, bon, donc on verra ça. Pourquoi je pensais à ça, je ne sais plus. Oui, parce que voilà, c'est peut-être une semaine plus calme, parce que c'est vrai que, de façon générale, je veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que les pleines lunes sont peut-être communément plus bousculantes que les nouvelles lunes, et là on est entre, donc possiblement que la semaine prochaine, une fois passée la pleine lune, peut-être que là on retournera dans des énergies quand même assez bousculantes, et en même temps pleines d'enseignements. Là on ancre davantage dans la matière cette semaine, d'accord? Donc le valet de denier, peut-être que vous avez envie justement, pour aussi, au travers, je dirais, de ce bilan de compétences, entre guillemets, vous avez envie peut-être d'œuvrer différemment, de travailler à vos projets différemment, de donner un temps, un espace-temps pour vos relations différemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors mercredi, on a une petite... ouais, ça va. Mercredi, vous pourriez avoir l'impression émotionnellement qu'il vous manque quelque chose. Oui, on a testé des choses, des nouvelles choses. Les valets de denier nous parlent de renouvellement, dans sa manière de concrétiser ses projets. Et pourquoi pas d'attirer à soi aussi, avec le 6 de denier, son abondance, quelle que soit la manière dont ça résonne pour vous. Et le mercredi, eh bien, vous voyez, on a avec ce 4 de coupe peut-être un besoin de contempler tout ça, un besoin de se laisser un petit peu plus rêvasser, en quelque sorte. Peut-être aussi pour comprendre en fait où est-ce que on mène nos actions et nos décisions, où est-ce que tout ça nous mène. Est-ce que réellement c'est ce dont on a besoin émotionnellement, en tout cas en termes d'expérience à vivre. Et le mercredi, peut-être que vous pourriez avoir l'impression qu'il vous manque
non pas forcément concrètement quelque chose, mais qui vous manque un peu d'engouement en fait, un petit peu de motivation. Mais c'est, je pense, hein, c'est pour digérer aussi peut-être cette nouvelle manière, ce réalignement, cette petite chose. Hein. Parfois, ça peut être aussi avec le 6 de denier et toutes ces cartes-là. Pour certaines, ça peut être que vous recevez juste une confirmation ou un outil ou une réponse favorable à quelque chose que vous attendiez. C'est vraiment l'univers ou quelqu'un ou quelque chose qui vous apporte une dernière pièce et qui vient rééquilibrer la balance. Donc ici, il y a besoin quand même de... on me dit aussi que ce 4 de coupe peut représenter aussi peut-être une certaine impatience. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train, comme si vous aviez réaiguillé quelque chose là dès le début de la semaine. Peut-être que voilà, c'est pas encore tout à fait là, c'est pas encore tout à fait abouti. Avec ce valet, on teste des nouvelles choses, on renouvelle, on relance quelque chose. Donc le mercredi, observez où est-ce que vous sentez un manque, comme un vide en fait, peut-être un petit ennui, ça vous montrera peut-être ce que vous avez encore à cheminer et à apporter comme action, comme outil, comme process, comme attention, comme conscience aussi. Hein. Parfois, le 4 de coupe là peut nous parler juste d'une manière que vous avez de percevoir votre façon de faire. Et donc juste ça pourrait être plutôt que de se dire oh là là j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, je vous donne cet exemple là, et bien vous déjà reconnaître de tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez vécu comme transformation au travers de ces actions par exemple. Hein. Néanmoins, c'est un petit passage à vide, comme on peut dire le mercredi, mais qui est quand même assez riche, je pense, d'enseignement et de compréhension. Ensuite, le jeudi, on a l'impératrice, donc un arcane majeur, un deuxième arcane majeur de ce tirage, avec quelque chose de... On rebondit très vite. Hein. Le jeudi, de l'inspiration, de l'abondance, justement. Hein, ça nous parle d'abondance, l'impératrice. Beaucoup de créativité. On croit en soi, on croit en ses potentiels, on croit aussi en sa... capacité à attirer à soi. Pour certaines, vous pourriez cette semaine, clairement, c'est peut-être un conseil, reprendre un projet qui vous demande des longs temps de concentration, qui vous demande des longs temps de création, des longs temps en fait de connexion à votre ventre en fait, à tout ce qui est énergie créatrice qui remonte et qui vous met en action, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose clairement qui est riche, hein. Vraiment, on a abondance, richesse intérieure, on essaie de rassembler tout ça pour en faire quelque chose là avec ce valet, pour en faire quelque chose qui vous plaît en fait. Hein. Donc le jeudi, ouais, c'est assez fertile. Ok, alors vendredi, on a une semaine... Ouais, je pense qu'en début de semaine, vous donnez beaucoup. Vous voyez la différence entre les couleurs, là il y a beaucoup de doré, de jaune, etc. Et puis là, on digère un petit peu tout ça. Alors, on a le 7 de coupe. Donc déjà, on passe du 4 au 7, là, en termes de coupe. Peut-être que avec cette impératrice, le jeudi, vous aurez peut-être géré différents projets, objectifs, domaines de vie en même temps. Il y a de l'effervescence, mais vous savez le gérer. Sauf que peut-être pour certaines, ce rythme-là de l'impératrice, cette abondance, cette richesse en fait d'événements aussi, peut-être de créativité, de création, d'interaction, j'en sais rien. Ça peut être aussi vous voyez beaucoup de monde le jeudi. Ça vous a ouvert encore plein d'options, d'accord? Donc cette énergie de réalignement et de réassemblage, c'est fou, j'entends de nouveau ça. À chaque fois que je veux dire équilibrage ou rééquilibrage, on me parle de rassembler. Rassembler avec ce set de coupe, rassembler toutes vos aspirations. Peut-être qu'elles peuvent cohabiter ensemble. Peut-être que vous n'avez pas besoin de renoncer à certains aspects de votre vie pour en prioriser d'autres. L'impératrice, là, elle vous aura donné, après ce moment d'ennui, là, elle vous aura donné l'idée de faire quelque chose de cohérent et de congruent dans votre vie, de votre vie d'ailleurs.
Néanmoins, on a l'autre versant, hein, l'autre facette de la pièce, le samedi. Eh bien, on a rassemblé tous ces bâtons. Néanmoins, on n'est peut-être pas obligé de suivre tout ce que notre mental a pu imaginer en termes d'action à poser pour répondre à toutes nos aspirations. Donc, ça veut dire aussi vibrer. Ne pas forcément croire que c'est que par l'action, que par le faire, qu'on accède à certains objectifs. Donc le samedi, j'ai tendance à vous dire déjà, profitez-en pour vous reposer, pour vous alléger. Vous aurez la semaine prochaine pour continuer ce que vous étiez en train de faire là depuis le début de la semaine. Ça peut nous parler aussi peut-être là concrètement, je sais pas, ça me parle de ça, de faire le ménage. Voilà, de faire le ménage, de faire le tri à différents endroits de votre vie, dans votre maison, mais aussi en vous, dans vos idées, aussi dans votre corps peut-être, vous voyez. Je sens que là, cette fin de semaine, on peut avoir encore des résurgences un peu de tout ce qui a été lourd, fatigant, tout ce qui nous a demandé beaucoup de concentration cet hiver. Et puis là, on a besoin d'aérer un petit peu notre maison intérieure et notre vie, d'accord ? Le 6 d'épée, encore un 6 d'ailleurs, le dimanche, nous permet justement de digérer un petit peu tout ce qui a été expérimenté dans les actions, dans la matière, et justement d'avoir des prises de conscience, de changer en fait de point de vue, de transiter vers une vie plus légère, mais qui ne fait pas de concessions, où vous ne renoncez pas à certaines choses dans votre vie. Je vous le dis comme ça, je sais c'est très vague, mais parce que ça va parler différemment à chacun et chacune. Donc il y a comme un transfert entre cette semaine et la semaine d'après, où oui, peut-être aussi tout simplement que pour certaines, vous aurez déjà eu une semaine assez riche et remplie de en contact à votre richesse intérieure aussi. Il y a quelque chose qui se réaligne, qui est très très juste, la justice est faite cette semaine effectivement, et donc peut-être que tout simplement ce 6 d'épée nous parle de reporter certaines choses que vous n'avez pas eu le temps de faire cette semaine à la semaine d'après, et que vous aurez peut-être tenté de faire malgré tout le samedi là, avec ce 10 de bâton le 10 de bâton, c'est vraiment, on se surcharge un petit peu de trop de responsabilités, de trop d'actions, etc. Donc voilà, donc peut-être ça peut être tout simplement littéralement le 6 d'épée de reporter certaines tâches que vous aviez notées cette semaine à la semaine d'après, d'accord. J'ai capté un autre message mais j'ai complètement oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est ça. Mais donc le week-end là, il y a beaucoup de choses à digérer de cette semaine, donc ne vous surchargez pas trop, prenez un temps de repos. Vous voyez, il y a quand même des personnages là qui tournent le dos à quelque chose. Vous aurez déjà été transplanté un peu dans la version de votre vie future dans quelques semaines, ici, en début de semaine. Et là, du coup, ça vous permet de prendre une décision pour réaligner, réajuster, de prendre une décision et de tourner le dos à certaines situations, à certaines manières de faire, de donner, de recevoir, vous voyez. Oui, je voulais revoir, donc c'est le vendredi, la pleine lune. Donc effectivement, cette pleine lune, elle vous permet de voir en face quelque chose, de voir en face certaines peurs qui vous empêchent de mettre en place certaines actions par rapport à certaines aspirations, certains rêves. Et donc, on tourne le dos à quelque chose du passé et on se libère de certaines charges pour aller vers cette vie en fait plus congruente. Voilà, j'ai cette notion là. Ok, allez, maintenant je vous laisse choisir entre 1, 2 et 3 et je vais tirer 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés pour terminer cette guidance. Oups là. Oh là. Ah ben vous avez de l'énergie, le choix numéro 1. Elle est venue se jeter contre le mur. Ok. Le choix numéro 2. Voilà, et puis s'il y a des choses qui résonnent pour vous, parce que c'est des cartes quand même peut-être un peu plus complexes là, qui résonnent pour vous, si vous rencontrez certaines difficultés, n'hésitez pas à venir en guidance individuelle. La première formule est à 28 €, c'est pour une guidance vidéo de 40, voire 1 heure, 40 minutes, 1 heure,
pour répondre à votre question de façon plus individuelle. Vous avez de quoi la commander en barre de description. Voilà, on va y arriver. Le choix numéro 2 se faisait quelque peu attendre. C'est celle-ci. On a tout fait valdinguer. Alors, le choix pour ceux et celles qui veulent faire leur choix carte cachée. Je vous laisse faire votre choix et on est parti pour le choix numéro 1. Ce qui est déjà avec vous. Ouais, il y a cette notion, vous voyez, elle avec ses deux mains, effectivement, de rassembler ou voire même d'accueillir une cohérence, quelque chose de plus léger aussi, vous voyez, de rassembler aussi ces idées, ces expériences passées pour voir la cohérence de votre parcours. Cette semaine, c'est vraiment une thématique forte. Hein. On a la 17, donc, c'est la carte 17. Donc, la carte 17, moi, je la relie à l'arcane majeur de l'étoile, une reconnexion à ses rêves, à plus d'espérance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je vais lire quand même un petit peu le livret. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. C'est déjà là, en fait. Hein. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a encore quelque chose à trouver au lointain. Et oui, parfois, voilà, moi j'utilise beaucoup ce vocabulaire finalement de coaching, d'avoir des objectifs, etc. Mais en fait, parfois là, cette semaine, peut-être, elle nous invite aussi à rassembler, à s'arrêter là avec ce qu'on a dans l'ici et maintenant et à pas toujours être dans une course, une poursuite vers ses objectifs. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. C'est ce que va vous permettre de comprendre le 4 de coupe en dessous, là, le mercredi. Hein, par exemple, mais de façon générale toute la semaine. Le choix numéro 2, nous avons au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est la carte 21 reliée à l'arcane du monde, de l'accomplissement, de l'aboutissement. Donc écoutez votre cœur, votre vibration plus que votre esprit. Là il y a des choses que vous savez déjà, vous savez qu'il y a des choses qui sont déjà avec vous, et maintenant ça doit descendre dans le corps, dans le cœur. Hein? Alors, la carte 21... Hop, je cherche, pardon. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. Bon, j'en dis pas plus pour pas que la guidance dure trop longtemps, mais je trouve ça très très parlant par rapport à... Enfin moi en tout cas, je vois beaucoup de liens avec ce que j'ai pu dire déjà auparavant pendant cette guidance. Ensuite, nous avons le choix numéro 3, rêve collectif. C'est très très beau ça. Ouais, il y a cette notion, encore une fois, je crois que le mot-clé depuis le début, vous l'aurez compris, c'est rassemblement. Donc il y a cette notion-là aussi, de rassembler ses rêves, mais aussi peut-être de connecter à un collectif, que ce soit, voilà, concrètement, vous avez des choses à vous œuvrez, c'est pas très beau de le dire comme ça, mais vous œuvrez en collectivité, ou alors tout simplement de voir que ce que vous faites participe à quelque chose de l'ordre du collectif. C'est très joli. Alors 28, je suis désolée, pour vous, il n'y a pas d'arcane majeur 28, donc mais c'est pas important. Alors, la carte 28, que nous dit-elle ? Rêve collectif. Votre cœur, on parle beaucoup de cœur là, votre cœur est assez gros pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. C'est un joli rappel pour le choix numéro 3, mais je pense pour tout le monde aussi.
Hein, le 6 de denier nous parle de charité aussi, donc dans le sens d'équilibrer le donner et le recevoir. Hein. Alors, imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communauté qui encourage la vie. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Je vous le redis parce que c'est vraiment le message principal pour vous. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Ça, vous devriez le comprendre, je pense, d'ici vendredi, là, avec ce set de coupe. Telle est la nature de votre cœur. Il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité de l'amour, travaille à soigner les cœurs du monde. Il crée des situations avantageuses pour tous, communautés ou individus. Honorez votre désir et votre envie de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. Vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. Très joli message. De toute façon, cet oracle, à chaque fois, il est assez... moi, je l'apprécie beaucoup. Voilà, mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aiguillé, vous aura éclairé, vous aura aidé pour bien vous préparer pour cette semaine. Je vous invite à me dire en quoi elle a résonné pour vous. Racontez-moi en commentaire qu'est-ce que vous vous apprêtez à mettre en œuvre cette semaine et en quoi peut-être cette guidance vous aura aidé à bien aligner les choses. Et voilà, et puis pour les timides, vous pouvez me laisser juste aussi un petit emoji cœur. Je saurais que vous êtes passé par là, puisque comme je vous le rappelle, quand vous likez la vidéo, je ne sais pas qui like, donc ça fait pas de mal, hein. Merci de liker, mais ça me fera plaisir de vous répondre, de vous lire et de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.